Chère équipe de carambolage, vous avez déjà parlé de la galette des rois. Vous savez, ce gâteau fourré à la frangipane qu'on mange en France le 6 janvier pour fêter l'Épiphanie, le jour où l'enfant Jésus a été présenté au roi mage. En revanche, vous avez oublié de parler de notre gâteau qu'on mange dans le sud de la France ce jour-là. Ce gâteau, c'est la brioche des rois. Dans chaque grande ville du sud, elle a un nom différent. À Bordeaux, on l'appelle la couronne bordelaise, à Limoux, tout simplement le Limoux, à Montpellier, le Royaume, à Toulouse, la coque des rois, etc. La galette à la frangipane est ronde, plate, et pour la rendre un peu plus jolie, on a même dû dessiner des motifs dans la pâte feuilletée. À côté, regardez-moi cette brioche, ronde et gonflée, car c'est une pâte levée, et avec un énorme trou au milieu. Elle est belle, non? Avec ses fruits confits ou ses fruits au sirop, censés rappeler les joyaux d'une couronne et qui lui donnent toute son allure. Pour moi, la couronne des rois, c'est le goût de l'enfance. Car en plus des fruits confits, on trouve dessus des gros grains de sucre. Vous savez, ce qu'on trouve aussi sur les chouquettes. Un pur délice. Et le meilleur? Le lendemain matin, lorsqu'elle est un peu rassie, on peut la tremper dans le chocolat chaud ou le café. Essayez de faire ça avec un morceau de galette. J'ai appris que depuis quelques années, les brioches ont rejoint les galettes dans pas mal de boulangeries au nord de la Loire. Alors, que vous soyez français vivant dans le Nord ou allemand en goguette à Paris, demain, essayez la brioche. Vous m'en direz des nouvelles. Pour finir, petit message de prévention. Dans la brioche aussi se cache une fève en céramique. Faites attention, à moins que, tout est possible, vous rencontriez votre roi ou votre reine chez le dentiste.